Peut-être pouvez-vous vous souvenir de ces moments où, enfant, vous écoutiez les histoires et partez dans des pays lointains, réels ou imaginaires, à une autre époque, peut-être avant ou bien après. Il y avait peut-être un lieu particulier dans lequel vous aimiez venir vous retrouver. Ce moment où on a envie de trouver du réconfort, se sentir en sécurité, à l'intérieur, dans son nid douillet. Chris aimait particulièrement s'évader dans ses songes et venir ici pour contempler la nature, ses changements de couleur, de forme. Elle prenait soin de s'asseoir toujours sur cette pierre. Elle avait l'impression qu'elle était attendue. Et selon son humeur, son regard changeait. En fait, ses yeux regardaient avec son cœur. Les jours où son cœur chantait, il en chantait ce qu'elle voyait. Et même sous la pluie et les nuages sombres, elle voyait des reflets bleus, irisés, lumineux. Mais quand son cœur pleuvait, même le soleil n'apportait aucune douceur, aucune lumière, aucune chaleur. C'est comme si elle se fermait à la beauté du monde qui l'entourait. Et elle se fermait au fait de s'ouvrir, à sourire, à respirer. Ce qui aurait pu l'aider, elle s'en privait. Nous avons souvent cette forme d'auto-punition. Je suis mal et je fais en sorte de rester mal, comme si on pensait ne rien mériter de mieux. Alors que même dans les heures sombres, si vous regardez bien, il y a et aura toujours un rayon de lumière. Une bougie, une étoile, une chanson, une parole, un oiseau qui s'envole et emporte avec lui des soucis, ceux de notre vie. Autour de nous, tout est prêt à nous aider, mais encore faut-il accepter d'être aidé. Encore faut-il accepter d'arrêter d'être malheureux et triste. Encore faut-il arrêter de se victimiser ou de se dire que c'est ainsi, et qu'il n'y a rien à changer. Parce que la vie, c'est le changement, c'est la transformation. La graine qui devient fleur, même un gland, devient un chêne magnifique. Et ici, à cet instant précisément, elle prenait conscience de ce pouvoir de la vie en elle. Prenez conscience que c'est son propre regard qui influence les choses. Quand on a le cœur gai, le cœur à rire, les gens nous sourient. Quand on a le cœur triste à pleurer, on porte surtout un voile gris. Elle comprenait qu'il est nécessaire de faire des efforts pour changer, pour apporter de la clarté dans le sombre, du yang dans le yin, du jour dans la nuit, du beau dans le laid, du positif dans le négatif. Tout vient de l'intérieur. Elle décidait de bouger et changer de regard sur la vie. Depuis toutes ces années, elle s'était tarie comme une source. Mais pour que la source donne de l'eau, il fallait bien être rempli de cette eau. Et là, sur cette pierre, elle regardait cette source qui coulait toujours, comme éternelle. Elle prenait conscience qu'elle ne pouvait donner que ce qu'elle possédait, qu'elle pouvait aimer si elle était remplie d'amour pour elle jusqu'à en déborder, qu'elle pouvait estimer les autres à leur juste valeur que si elle s'estimait elle-même à sa juste valeur, et arrêter de se dévaloriser, à penser que les autres sont meilleurs, parce que personne n'est meilleur ou moins bon, tous différents, et c'est ce qui est bon. Elle demandait à la vie de l'aider, c'est comme une évidence. La vie, c'est elle, c'est à elle de s'aider. Elle se souvient de ce livre où un père demandait à son fils de rentrer dans un sanctuaire et de n'en sortir que lorsqu'il aurait parlé à un ange. Le jeune a ronchonné, traîné des pieds, et au bout de longues minutes, il a regardé autour de lui, a commencé à se parler, à s'interroger. Où allait-il pouvoir trouver cet ange? Il a commencé à se poser les bonnes questions, au lieu de se lamenter. Et il a compris. L'ange, c'était lui. Il est ressorti du sanctuaire. La leçon portait ses fruits. Il décidait de devenir son propre ange.
responsable de sa vie et de ce qu'il en ferait. Il pouvait décider de ne pas arrêter de se faire du mal ou de s'aimer davantage. Il pouvait décider d'être bienveillant pour lui ou décider de ne pas en finir avec ses jugements négatifs sur lui et autrui. Il était maître de ses pensées, à lui de les orienter là où il le voulait, là où il voulait aller. Vous imaginez, vous aussi, avoir cette opportunité de comprendre et d'apprendre que vous pouvez choisir d'orienter vos pensées, et donc votre vie, que vous pouvez choisir d'aimer cette belle personne que vous êtes, et d'arrêter de la rabaisser, arrêter de la sous-estimer. Vous imaginez, vous aimez, comme vous aimeriez être aimé. Vous imaginez, vous voir avec un regard plein d'amour, de douceur, de compréhension, de bienveillance, Vous pourriez alors aimer la vie, donner en évitant de perdre votre énergie, donner tout en vous respectant. Vous pourriez déplacer des montagnes ou les surmonter. Vous pourriez profiter de ce paysage avec toujours ce rayon de lumière présent. Vous pouvez choisir l'orientation de vos pensées. Vous pouvez décider d'arrêter de voir du sombre et du négatif, mais de vous concentrer sur la lumière, sur la beauté, sur le positif, sur votre beauté, votre lumière. Votre vie est à vous. Ne laissez rien ni personne vous abîmer votre vie. Laissez cette force intérieure grandir, se développer, s'épanouir, comme une graine, une bouture. Et devenez enfin ce bel être que vous êtes.